Nous allons faire une lecture ensemble dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 1er et au verset 1er, car le thème de la réflexion que nous souhaitons partager ensemble ce matin, c'est celui d'un encouragement à lire la Bible tout au long de l'année. Car un début d'année est toujours propice à des engagements formels. C'est difficile de s'engager lorsque déjà vous avez laissé passer des mois et qu'il vous reste là quelques semaines. Vous vous sentez face à l'immensité de la tâche, car il est question d'une tâche importante que la lecture de la Bible, tant l'ouvrage est conséquent. Il est bon, en ce début d'année, de prendre cet engagement, de méditer, de chercher à lire la parole de Dieu. J'ai eu à cœur de lire ce prologue, cette introduction que Luc fait de son propre évangile. J'aimerais que vous constatiez avec moi, lorsque nous allons faire cette lecture dans un instant, que Luc, dans cette tâche immense qui consiste à retracer les événements qui ont entouré le ministère de Jésus, que Luc ne s'engage que sur la base de ses propres capacités, laissant à Dieu le soin d'engager les siennes propres. Et c'est ainsi que, et c'est dans cet esprit-là que je vous encourage à lire la Bible, en vous servant de vos yeux, en vous servant de votre temps disponible, en disposant d'un moment de tranquillité dans la journée, qu'il s'agisse du matin, sous la senteur agréable du café bien chaud, ou en fin de journée, quand enfin les enfants sont couchés et qu'on peut jouir d'un peu de tranquillité, quelle que soit la technique, quelle que soit la manière dont vous allez procéder, vous ne vous engagez que sur la base de ce dont vous êtes capable, laissant à Dieu, par la suite, de s'engager sur ses propres capacités qui sont infinies, jusqu'à rendre cette lecture véritablement révolutionnaire en ce qui concerne votre propre vie. Car toute l'Écriture est inspirée de Dieu. Nous lisons donc ensemble dans l'Évangile selon Luc, chapitre 1er, verset 1er. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis, ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et qui sont devenus des ministres de la parole, il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit, d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Je voudrais que vous constatiez avec moi que Luc est assez pratique, pragmatique, technique, et qu'il, pour revenir sur ce que nous disions en introduction, n'engage ici que ses compétences. Il n'y a pas ici de manifestation d'engagement divin, quoique nous sommes bien sûrs que Luc y compte d'une manière importante. Car rien ne peut se faire dans l'ouvrage que Luc va constituer, à moins que Dieu n'inspire son serviteur à écrire sous la dictée du Saint-Esprit. De tous les auteurs des évangiles, Luc est le seul qui explique clairement les raisons qui l'ont conduit à écrire son évangile. Il précise aussi, dans ce prologue, la manière dont il a procédé pour recueillir des informations. Nous allons voir une série de points accompagnés de vidéos et nous allons entrer dans ce que Luc engage dans l'écriture de cet évangile. Premièrement,
Si nous devions choisir 2 mots-clés dans le prologue de Luc, alors je choisirais événement et je choisirais enseignement. Un récit des événements afin que Théophile reconnaisse la certitude des enseignements. Il y a ici une cause et un effet. Si nous nous nourrissons du récit des événements qui se sont accomplis, si nous lisons la parole de Dieu en d'autres termes, alors nous reconnaîtrons la certitude des enseignements que nous avons reçus. J'aimerais vous dire que c'est là toute l'importance du travail accompli par ces hommes comme Matthieu, Marc, Luc, Jean et bien d'autres également après eux ou avant eux, puisque le Nouveau Testament n'a pas été écrit dans l'ordre chronologique comme il nous apparaît dans nos Bibles. Et ces hommes donc, ont engagé leur cœur, leur âme, leurs compétences, leur temps, leur service pour Dieu dans l'écriture de ces textes. Nos certitudes en ce qui concerne Jésus, son œuvre et ses paroles dépendent de mon assiduité à connaître les événements qui se sont accomplis. Je sais bien que ce n'est pas la seule source qui va alimenter ma foi, mais cette source-là est de première importance. Et de première importance. C'est des événements qui vont établir la certitude des enseignements. Et ces événements-là, nous devons les apprécier, les découvrir, les connaître et les mémoriser, mais aussi les vivre. La deuxième diapo nous enseigne que le prologue de Luc nous donne une certaine idée de ce que fut le travail des auteurs des évangiles. Nous ne pouvons pas tout à fait nous imaginer tout ce qui a été leur défi. Plusieurs, nous dit le texte, ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis, moi aussi, il m'a semblé bon que je devais également accomplir cette recherche, semble dire Luc. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit. Ce mot signifie littéralement mettre en ordre. Composer, mettre en ordre. La tâche de Luc, cette tâche dont il avait pleinement conscience, une tâche insurmontable, humainement parlant, mais dont toutes ses compétences se sont concentrées pour, avec l'aide de Dieu, y parvenir, fut de composer, mettre en ordre. Vous savez, juste après l'enlèvement de Jésus, il est facile d'imaginer en quel désordre, entre guillemets, la circulation des événements qui s'étaient accomplis, eh bien, devait se faire. Chacun disait la sienne. Les uns disaient que Jésus était mort de telle manière, d'autres qu'il était né de cette façon. Et puis même sur le plan chronologique, sur le plan des faits, sur le plan du déroulement, c'était un petit peu anarchique. Chacun y allait eh bien, de son souvenir, de son appréciation, de son émotion. Jusqu'à ce que des hommes eurent l'intention de mettre en ordre. Vous allez dire, mais c'est assez technique, c'est assez pratique comme aspect. Mais notre lecture de l'Écriture a cet aspect pratique et technique, mais qui donne un enrichissement et un éclairage intellectuel et bien sûr spirituel totalement appréciable. Cette mise en ordre, voulue par le Saint-Esprit, a permis une présentation des plus harmonieuses et totalement, parfaitement complémentaire, notamment au niveau des 4 évangiles. Des 4 évangiles. Et qu'il est précieux de les retrouver, de les lire et de se laisser pénétrer par ce message totalement extraordinaire.
Luc dit encore une chose qui est assez intéressante, c'est qu'il lui est apparu important de les exposer, ses recherches, ces faits, ces événements qui se sont déroulés autour de Jésus, de sa vie, de son ministère. Il lui est apparu important de les exposer d'une manière suivie. C'est ce que nous dit le texte. Il est vrai que le style de rédaction de Luc diffère un peu de celui des autres. On voit chez Luc clairement une application à donner les détails de ces événements d'une manière chronologique. C'est totalement la spécificité de Luc, tandis que nous ne retrouvons pas tout à fait cela dans les autres évangiles, hormis les grands événements de la naissance jusqu'à la mort de Jésus. Mais Luc s'applique à cette forme de chronologie et il engage donc toutes ses capacités à produire un ouvrage, un évangile qui donne une idée suivie. Je vous en prie de lisez Luc. Vous verrez comme il est appréciable de suivre les événements et comment il est complémentaire de trouver la chronologie des événements qui concernent Jésus. Mais il me semble que ce que Luc dit ici concernant cette manière suivie d'exposer les faits ne concerne pas simplement la chronologie de son ouvrage, mais également cette expression peut signifier s'appliquer à produire d'une manière complète, de façon à ne rien soustraire, à ne rien omettre du récit indispensable à la connaissance du peuple de Dieu. Vous savez que ce même mot-là, qui n'est pas fréquent dans le Nouveau Testament, nous le retrouvons lorsque Pierre, par exemple, se trouve confronté à l'Église et qu'il doit donner à l'Église un compte-rendu des événements vécus. Et il nous est dit dans Actes chapitre 11 que Pierre se mit à leur exposer d'une manière suivie ce qui s'était passé. Et l'on comprend dans cette phrase que l'attente des apôtres, l'attente des disciples, l'attente de l'Église, c'était d'avoir de la part de Pierre tous les détails sans en rien omettre. Voilà ce que Luc, me semble-t-il, entend aussi par cette manière suivie de nous exposer son évangile. C'est bien là le souci des hommes de Dieu. L'apôtre Paul lui-même, avant de saluer une dernière fois l'Église tant aimée, affirmera ceci: « Vous savez que je n'ai rien caché, dira-t-il, de ce qui vous était utile. Je ne vous ai rien caché de ce qui vous était utile. » Et Luc a ce souci de nous présenter un évangile qui ne cache rien de ce que nous avons besoin de connaître. Dans sa première lettre aux Corinthiens, l'apôtre Paul dit ceci au chapitre 1er et au verset 5. « En Christ, vous avez été comblés. » J'aimerais bien que nous puissions comprendre qu'il s'agit là aussi de la parole de Dieu. Pas seulement, certes, mais aussi des Saintes Écritures telles qu'elles sont à notre disposition aujourd'hui pour chacun et chacune. En lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance, dit Paul. Vous avez été comblés. Et il continue, de telle sorte qu'il ne vous manque rien, aucun don, dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. En ce qui concerne la Bible, oui, il ne nous manque rien. Il ne nous manque aucun aspect, aucun don. Mais Luc, comme Matthieu, comme Marc, comme tous les écrivains bibliques, se sont appliqués, soutenus puissamment, miraculeusement par le Saint-Esprit, pour nous donner un évangile, un texte biblique, un commentaire qui comporte tout ce dont nous avons besoin, écrivant d'une manière suivie, sans en rien omettre. Le prologue de Luc nous donne quelques détails en ce qui concerne le choix des sources dont Luc a bénéficié et pour la rédaction de son évangile.
Il dira par exemple, nous l'avons ici surligné, plusieurs ayant entrepris de composer un récit. Bien sûr, Luc fait allusion là à quelques hommes de Dieu qui s'étaient lancés déjà dans la carrière de la rédaction d'un évangile. Et évidemment, nous pensons qu'il s'agit ici de Marc, qui a été le premier à rédiger un évangile, et dont, évidemment, Luc a fait sa source. L'ouvrage de Marc, le travail de Marc, a été un des éléments qui a alimenté sa recherche, la recherche de Luc pour la rédaction de son propre évangile. Puis, il parle d'une deuxième source. Il dit qu'il a suivi ce qui a été transmis de la part de ceux qui ont été témoins, des témoins oculaires. Il a été attentif aux rapports faits par les témoins oculaires. Ah, ces témoins oculaires, on ne les a plus depuis bien longtemps. Ils sont auprès du Seigneur dans la gloire. Mais Luc a pu bénéficier de ce sérieux, de cette source extrêmement précieuse des témoins oculaires. Bien sûr, il s'agit des apôtres, puisqu'ils sont désignés ici comme étant devenus des ministres de la parole. Il s'agit des apôtres. On ne peut plus sérieux, on ne peut plus crédible dans les sources, dans la source à laquelle Luc a puisé. Oh, on se souvient de ce que l'apôtre Pierre écrira dans sa deuxième lettre, lorsqu'il dira « Nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. » J'aurais aimé être à côté de Pierre, l'entendre prononcer cette parole ineffable, prononcée avec une émotion extrêmement forte, dont Pierre, personnage assez ombrageux et assez versatile dans ses excès, pouvait être capable. Voilà ce rustre, voilà cet homme au caractère trempé, quelque part de temps à autre un peu violent dans ses propos et dans son attitude, faire preuve d'un sentiment émouvant à l'égard des choses reçues du Seigneur. Et je vois Luc recueillir auprès de ces hommes de Dieu, ayant vécu auprès du Maître, ces éléments précieux dont vous êtes, dont je suis bénéficiaire aujourd'hui. Puis, Luc a une autre source encore. Il dit qu'après avoir fait des recherches exactes, ce travail quasi scientifique de Luc devait probablement correspondre aux exigences intellectuelles de Théophile. Parce que n'oublions pas que Théophile, c'était un excellent, ou c'était un homme de bien, c'était un personnage important et s'accompagnant certainement d'une capacité intellectuelle à laquelle Luc ne devait que tenir compte. Et donc, Luc s'applique à faire des recherches exactes. Vous allez dire, mais nous qui sommes spirituels, nous n'avons pas besoin de cet aspect-là, très technique, très matériel. Il nous suffit simplement de savoir que Dieu a inspiré Luc pour que nous nous contentions de lire son évangile et de le recevoir. Mais il apparaît important de réaliser que cette recherche d'exactitude correspond aussi aux exigences du Saint-Esprit et qu'elle corresponde aussi, d'une manière plus ou moins consciente, à nos propres exigences quand nous lisons la Bible.
Or, à cet égard, nous pouvons être rassurés. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour convaincre, pour corriger, pour instruire, afin que nous soyons aptes à toute œuvre bonne. Nous bénissons Dieu pour ce sérieux avec lequel le récit a été composé et puis ensuite traduit pendant des siècles et des siècles pour parvenir à chacun d'entre nous dans son intégrité. Nous pouvons lire l'Écriture comme lorsque Marie, dans la pièce à côté de celle où Marthe s'excitait et s'agitait, Marie écoutait le Maître à ses pieds et recevait de lui des paroles ineffables qui ne peuvent que transformer et bouleverser toute une vie. Et puis, Luc avait encore une autre source. Ce sont celles des événements qui se sont accomplis parmi nous. Il a été attentif aux événements qui se sont accomplis parmi nous. Cette expression, qui se sont accomplis parmi nous, montre que les apôtres, qui sont devenus plus tard des témoins de la parole, des ministres de la parole, les apôtres ne furent pas les seuls à témoigner de ce qui fut entendu et vu de l'œuvre de Christ. Car Jésus n'a rien caché de ce qu'il était, ni de ce qu'il faisait. Du reste, il en parlera dans un de ses évangiles. Il ne se soustrait pas à la foule que lorsque celle-ci devient trop pressante. Même si Luc n'a pas été un témoin oculaire, nous remarquons qu'il s'associe à cela, puisqu'il parle de ce qui s'est accompli parmi nous. Il associe cette expérience de communication des œuvres et des paroles du Maître. Pourquoi? Eh bien parce que lui aussi a vécu l'Évangile. Pas pour l'avoir entendu de la bouche même du Maître, du Seigneur Jésus en personne, mais pour l'avoir vécu dans un ministère béni auprès de l'apôtre Paul, naviguant d'un côté et d'autre, prêchant l'Évangile et voyant par les miracles qui accompagnaient la prédication toute la puissance divine à confirmer sa parole. Ainsi, Luc témoigne de la permanence de l'Évangile. Et nous en reparlerons tout à l'heure. Bien après l'enlèvement de Jésus et de la disparition des témoins oculaires, l'Évangile demeure. Et sa parole reste parmi nous. Elle reste parmi nous comme un message vivant au travers de ceux qui la publient, qui la racontent et qui la prêchent. C'est ce que Paul dit dans Colossiens, au chapitre 1er, lorsqu'il dit au sujet de l'Évangile, « Il est au milieu de vous et dans le monde entier. Il porte des fruits. » Colossiens chapitre 1er, verset 6. Et cet Évangile va grandissant, comme c'est aussi le cas parmi vous. Vous voyez, parmi vous. Depuis le jour où vous avez entendu et connu, comme des témoins donc, la grâce de Dieu conformément à la vérité. Je ne peux pas rester longtemps sur ce texte parce qu'il y a d'autres choses à dire, mais tout est là. Tout est là contenu. La certitude des éléments authentifiés, exprimant la vérité, conforme à la vérité. Le fait d'avoir entendu et connu, qui fait la qualité de vrais témoins que furent ceux qui virent l'Évangile. Et puis cet Évangile qui porte du fruit et qui va grandissant. Oui, cet Évangile, ce sont des événements qui se sont accomplis parmi nous. Laissez-moi vous dire, bien-aimés, que l'Évangile s'accomplit parmi nous, que les événements dont nous parle la Bible s'accomplissent
encore parmi nous. Ce sont des événements d'une profonde, d'une grande actualité. Et la lecture de la Bible, la découverte de ces événements dans leurs origines, nous inspire à les découvrir aujourd'hui, dans nos vies, dans la vie de nos frères et de nos sœurs, dans la vie de l'Église. Troisièmement, et nous passons à la troisième diapo, le prologue de Luc nous présente un récit des événements. C'est un récit des événements. Oh, vous allez dire que là, il y a une présentation un petit peu journalistique là, de la part de Luc. J'espère que ça ne vous dérange pas. J'espère que ça ne vous dérange pas. J'espère que vous n'êtes pas fâchés de ce que Luc ne dise pas dans son prologue. Dieu m'a appelé, Dieu m'a inspiré. Vous voyez, comme Élihu dans le livre de Job. L'Esprit de l'Éternel est sur moi. Hein? Dieu m'agite. Je me suis contenu jusque-là. Mais maintenant, moi, Luc, je vais vous dire ce qu'il en est. Non, Luc est très pratique et très pragmatique. Ne soyez pas étonnés de retrouver cet aspect-là dans votre lecture. C'est gentil. Dans votre lecture biblique. Cet aspect pratique, cet aspect technique. Car tout commence par là. Une lecture appliquée qui va jusqu'à passer par le cerveau. Je cherche le mien parce que... Et qui, bien sûr, va descendre au niveau du cœur. Toute cette dimension, j'allais dire, pratique dont Luc semble faire état, n'est pas à négliger dans la lecture de la Bible. Évidemment, applique-toi à la lecture de la Bible, disait Paul à Timothée. Il est particulièrement habile de la part de Luc de présenter donc la personne de Jésus justement par le prisme des événements qui se sont déroulés autour de sa personne et par son ministère. Cette approche littéraire, on pourrait dire, n'est pas sans rappeler ce que Luc dit dans son deuxième livre, qui est celui des Actes des Apôtres, et lorsqu'il affirme dans le chapitre 1er et le verset 1er, Théophile, encore lui, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner. Car il s'agit bien de cela. Le récit des événements dont Luc va nous entretenir tout au long de son livre, c'est celui des faits et des enseignements de Jésus. Tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il a enseigné va occuper l'essentiel de l'Évangile selon Luc. On ne saurait mieux présenter une personne qu'au travers de son œuvre. Par là même, nous le reconnaissons, Jésus. Nous apprenons de lui. Nous l'aimons. Nous sommes invités par son exemple, nous aussi, à faire, c'est-à-dire à obéir, et à être enseignés, c'est-à-dire à comprendre. Sachant que souvent, dans l'Écriture, nous sommes invités à l'obéissance d'abord, et à la compréhension ensuite. Nous sommes invités, bien-aimés, à lire la Bible avec un esprit obéissant, disposé à faire et à être enseigné conformément au récit des événements autour de la personne de Jésus. Quatrièmement, c'est-à-dire quatrième diapositive, le prologue de Luc fait remonter le récit au commencement, dès le commencement. Depuis même leur origine. Et c'est encore ce que dit Luc dans son deuxième livre, qui est celui des Actes des Apôtres, je le répète, lorsqu'il dit « Tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement ». Tout ce qu'il a commencé,
dès le commencement. Dès le commencement. Le premier récit, tout de suite après le prologue, que Luc nous invite à lire, c'est celui de Zacharie et Élisabeth. Vous savez qu'on aime bien les personnes âgées dans le Nouveau Testament. Zacharie et Élisabeth. Ils débutent l'évangile de Luc. Or, bien sûr, ce couple se rapproche étrangement, symboliquement, de celui que nous retrouvons dans le premier livre de l'Ancien Testament, c'est-à-dire dans la Genèse, en la personne d'Abraham et de Sarah, son épouse. Luc n'est pas le seul à être animé de cette volonté de s'inscrire dans une continuité en faisant état d'un commencement, puisque dans l'Évangile selon Jean au chapitre 1er, il nous est dit que Jean écrivit « Au commencement était la parole ». Et que bien sûr, ce texte de Jean n'a d'autre but que de se rapprocher du livre de la Genèse lorsqu'il nous est dit « Au commencement, Dieu fit le ciel et la terre ». Luc confirme donc que son évangile s'inscrit dans un ensemble et que c'est de cette manière que nous devons le lire et que c'est cette application que nous devons avoir dans une lecture qui commence de la Genèse et qui finit par l'Apocalypse, dans le désordre, si vous n'aimez pas que ce soit d'une manière suivie, mais qu'importe, pourvu que vous compreniez, que vous réalisiez que toute l'Écriture est inspirée de Dieu, et utile, indispensable. Notre intérêt donc doit se manifester pour toute la Bible. Autorisons-nous quelques préférences. Longtemps, j'ai aimé la lettre de Jacques. Je l'ai lue des dizaines de fois. D'abord parce qu'elle est courte, c'est facile. On peut, avant que le café ne soit trop froid, une fois de plus, on peut s'autoriser à la lire. Et puis, Jacques, il est très pratique, il est très pragmatique, je trouve. Il est très concret dans son approche, dans son texte biblique. Mais qu'importe le texte ou le livre que nous préférons, pourvu que nous ayons une vue d'ensemble. Il y a des années de cela, lorsque nous étions à l'école biblique, on nous apprenait à lire toute la Bible, en commençant par la Genèse, en passant par le Lévitique, en abordant le périlleux chemin de certains livres de la Bible qui nous inspiraient guère la fidélité à la lecture. Et puis nous sommes arrivés dans le Nouveau Testament. Et après avoir passé la généalogie, qui n'était pas sans nous rappeler les chemins difficiles et rocailleux de l'Ancien Testament, nous avons découvert, avec tant de plaisir, les événements qui concernaient Jésus, ses paroles, son ministère. Et nous les avons lus, et nous les lisons encore aujourd'hui, comme si nous y étions. Comme si nous étions des témoins oculaires. 5e diapositive, et nous arrivons bientôt à la fin. Le prologue de Luc nous déclare que l'Évangile est destiné à Théophile. Théophile signifie ami de Dieu ou qui aime Dieu. Bien-aimés, nous sommes tous et toutes invités à considérer que Dieu nous a adressé personnellement l'Évangile en tant qu'ami de Dieu, comme Luc l'a fait dans l'intention de l'offrir à Théophile. Excellent Théophile. Excellent, ce terme est utilisé pour s'adresser à des personnes de haut rang, de haute fonction. C'est un superlatif
qui dérive de fort, puissant. Théophile puissant, il devait l'être. Un homme, somme toute, d'importance, pas seulement dans la vie de Luc, mais dans la société. C'est ainsi que Dieu pourtant nous considère comme des êtres pour lesquels il est capable, uniquement pour toi, de nous adresser tout un évangile. Uniquement pour Théophile, uniquement pour Francis, uniquement. C'est ainsi que Dieu nous considère. Je retrouvais il n'y a pas longtemps ce texte de la première lettre de Jean. Lorsque Jean dit ceci, je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, oui, forts, puissants. Vous êtes excellents. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Il y a dans ce verset une vérité en boucle autour du fait que Dieu nous a écrit. C'est que si Dieu nous a écrit, c'est parce que sa parole nous rend forts. Deuxièmement, sa parole nous rend forts parce qu'elle demeure en nous. Troisièmement, la façon dont sa parole demeure en nous nous conduit à triompher du mal. Quatrièmement, la victoire sur le mal nous dispose à recevoir encore la parole de Dieu. C'est une boucle autour de ce don qui est fait aux hommes de la parole de Dieu. Et comme l'apôtre Jean a écrit aux jeunes gens, en leur disant « Je vous ai écrit », Dieu semble, au travers de Jean, nous dire « À toi aussi, je t'ai écrit ». Et puis je termine avec la 6e diapositive et avec cette remarque que Luc a une manière bien personnelle de terminer son récit, qu'il s'agisse de l'Évangile ou du livre des Actes des Apôtres. Il n'est pas temps maintenant de retrouver ce texte, mais vous lirez dans le dernier verset de Luc, comme dans le dernier verset du livre des Actes des Apôtres, cette mention d'une activité encore fébrile de la part des disciples. Je lis simplement pour vous. Dans Luc, ils étaient continuellement dans le temple louant et bénissant Dieu. L'évangile de Luc ne se termine pas. Ou s'il a une apparence de fin, ce n'est que pour voir les disciples entendre l'ordre de Jésus d'annoncer sa parole de par le monde et d'attendre la venue du Saint-Esprit dans une pièce où ils louent Dieu, où ils manifestent une joie débordante et où ils bénissent Dieu de tout leur cœur. Quant au livre des Actes des Apôtres, il se termine par cette phrase « Paul recevait tous ceux qui venaient le voir, prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ en toute liberté et sans obstacle. » Tout se termine avec beaucoup de liberté, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de louanges et d'adoration, sans aucun obstacle, parce que l'Évangile n'est pas terminé. Il est parmi nous. Il va grandissant. Il se manifeste. Les œuvres de Christ se font reconnaître comme au milieu de nous et en chacun de nous. Il s'agit clairement pour Luc, et dans son évangile, et dans le livre des Actes des Apôtres, d'une fin qui n'en est pas une. Il termine ses lettres, ses écrits, sur une poursuite de l'œuvre de Christ. Tout est prêt. Tout est disposé pour que cette poursuite puisse se faire, puisque Jésus, dira Luc dans les Actes, a commencé de faire et d'enseigner, et qu'il n'a fait que commencer, sans nous laisser entrevoir que la fin soit venue encore, jusqu'à ce qu'il paraisse. L'œuvre de Christ ne fera que commencer et se poursuivre. Je notais tout à l'heure avec vous, et je termine vraiment maintenant, cette réflexion de Luc concernant les témoins oculaires et qui sont devenus des ministres de la parole. Que pourrait-il en être autrement
de ceux qui connaissent la parole, ils ne peuvent faire autrement que de devenir des serviteurs de la parole. C'est inéluctable. Nous sommes destinés à cela. Engagés à lire l'Écriture afin de la servir dans un témoignage qui honore et qui glorifie le Seigneur. Nous sommes appelés à ce ministère-là, faire connaître librement, sans obstacle, dit Luc, le message extraordinaire du Sauveur, tel que les événements nous sont contés dans ce précieux livre qu'est la Bible. Recueillons-nous, s'il vous plaît. Nous avons partagé avec simplicité ta parole et nous te demandons, Seigneur, de la faire descendre dans nos cœurs. Nous avons estimé à peu de choses nos propres compétences. Maintenant, nous comptons sur tes compétences, Seigneur. Elles sont infinies. Anime-nous de l'esprit. Conduis-nous à la lecture de ta parole. Marie a choisi la bonne part. Nous voulons aussi choisir cette part dans une application, sinon journalière, au moins quotidienne, à ta parole, à la lecture de ta parole. Conduis-nous, s'il te plaît, afin que nous devenions, à notre tour, après avoir été des témoins, des serviteurs, brûlants, bouillants et fidèles de ta parole. Amen.